Alors, j'aimerais vous présenter notre prochain conférencier. Atteint de la maladie du psoriasis depuis son enfance, M. Paul-François Bourgault a fondé en 2008, en compagnie du Dr Poulain et d'une autre patiente, l'Alliance québécoise du psoriasis. Cet organisme à but non lucratif a pour mission de contribuer à améliorer la santé et la qualité de vie des personnes psoriasiques en brisant l'isolement, en informant le public et en représentant les personnes atteintes. Conférencier réputé, M. Bourgault est aussi membre fondateur de l'Alliance canadienne des patients en dermatologie. Mesdames et messieurs, Paul-François Bourgault. Alors, bonsoir tout le monde. Je tiens premièrement à remercier le Dr Poulain pour sa présentation de la maladie. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre un petit peu plus au sujet de sans se cacher au niveau des mots, ce fléau qui existe, qui atteint plusieurs personnes. Par la suite, je tiens à vous remercier, vous, d'être présents ce soir parce que ça permet de motiver aussi là, les organisateurs de soirées pareilles afin de pouvoir répéter dans l'avenir ce type d'activité. Alors, comme Michel le mentionnait, moi, je suis atteint du psoriasis, en fait, depuis l'enfance. Alors, ça, c'est une photo, en fait, prise quand j'étais beaucoup plus jeune. Et puis, on voit qu'au niveau du fessier, on peut voir des plaques de psoriasis. Alors, c'est extrêmement difficile, étant plus jeune, de même pouvoir porter des couches. Alors, on était à cette période-là dans le milieu des années 70, donc il y avait peu de connaissances au niveau de la maladie. Très souvent, on a été confronté à des mauvais diagnostics, traités pour autre chose que le psoriasis, étant donné qu'il n'y avait pas autant de recherches qui étaient faites. Et puis, c'est simplement pour confirmer le fait qu'il n'y a pas d'âge nécessairement qui est attribué au psoriasis. Ça peut être à tout âge qu'on peut en être atteint. Donc, c'est un peu l'allure que je pouvais avoir quand on avait des photos importantes à prendre. Donc, cette période-là, j'étais au secondaire. Donc, je devais me présenter dans les classes régulière, en fait. Puis, si le psoriasis n'était pas rosé, là, en fait, là, il sortait rouge aussi vif qu'on peut le voir présentement. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire à quel point ça peut être difficile de vivre avec une maladie comme ça, surtout qui est très visuelle, pour avoir une acceptation sociale. Donc, ça l'a toujours rendu un facteur de plus dans le développement de ma personne, de vivre avec le psoriasis. Alors, maintenant, avoir l'opportunité de traiter cette maladie-là, ça peut faire un changement complet au niveau des patients, parce que je peux me présenter ce soir devant vous et puis ne plus arborer ces couleurs de guerre qui sont parfois très désagréables. Donc, la maladie a toujours évolué dans mon cas. Donc, c'était au niveau du fessier, du cou, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais bambin, en fait. Par la suite, vers le début de l'adolescence, à ce moment-là, le psoriasis avait changé de fois, à quelques moments, avait changé d'endroit. Donc, j'en ai eu autour des orteils, au niveau des pieds, au niveau du cuir chevelu, du tronc. Puis quand ça diminuait à un certain endroit, ben, ça réapparaissait à un autre endroit. Donc j'en ai toujours pas mal eu du psoriasis. Et puis même jusqu'à l'âge de 16 ans, en fait. Donc c'est à ce moment-là, c'est sûr qu'il y avait les traitements qui existaient, mais qui étaient très peu développés aussi il y a plusieurs années de cela. Donc, à ce moment-là, nous, on consultait au niveau d'un dermatologue et puis on demeurait à Montmagny, dans Chaudière-Appalaches à l'époque. Donc, le dermatologue qui venait faire du bureau était là quelques jours par semaine. Et puis, c'était de poursuivre le traitement aussi. Mais par contre, c'est sûr que c'était plus des traitements topiques, donc des crèmes qui m'étaient prescrites à l'époque.
Alors, à ce moment-là, ben, c'est certain que ce que le docteur Poulain disait au niveau justement de persévérer à un traitement, je suis capable de comprendre exactement le découragement qui peut être rattaché au traitement parce que, pardonnez-moi, car c'était parfois, là, à ces époques-là, là, je devais prendre parfois un bain le matin ou une douche pour attendrir la peau. Puis c'était de m'installer de la crème peut-être 4 ou 5 fois par jour. Et puis il y avait par la suite, avant de me coucher aussi, un autre trempage que je faisais avant d'appliquer de la crème supplémentaire. Mais là, c'est sûr qu'on voit avec les pantalons, mais il y en avait aussi au niveau des jambes. Donc, il faut comprendre aussi que quand je me faisais prescrire des crèmes, ben, habituellement, les gens les reçoivent en petits tubes. Puis moi, c'était habituellement en gros pot. Donc, c'est certain qu'il y a des dépenses aussi qui sont rattachées à traiter le psoriasis. Mais comme j'en avais aussi énormément dans le dos, c'était pas évident non plus d'essayer de m'installer la crème. Donc, j'ai eu l'opportunité d'avoir le support quand même de mes parents. Puis, je me rappelle combien, le nombre de fois, c'est assez difficile à se rappeler en fait, mais je me rappelle que ma mère passait là, souvent là, des longs moments là, à m'appliquer de la crème là, partout sur le corps quand je sortais du bain. Puis, c'est certain que je vais peut-être revenir à ce point-là un petit peu plus tard au niveau de l'Alliance québécoise du psoriasis, mais j'ai eu la chance de vivre avec mes parents puis de voir un peu le désespoir qu'eux avaient en voyant leur enfant atteint de cette maladie-là, puis d'être complètement sans ressources, simplement parce qu'il n'y avait pas suffisamment de recherches qui étaient faites au niveau de la maladie. Et puis, en plus, parce que les ressources existaient à peu près pas à ce moment-là. Et puis, je me rappelle une fois, mon père m'a dit s'il avait pu, à l'époque, prendre toute la maladie sur lui pour pas que j'en aie, il l'aurait fait, mais malheureusement, c'était impossible. Donc, je suis capable un peu de comprendre la détresse que certains parents peuvent avoir en ayant un enfant qui est atteint de la maladie du psoriasis. Alors, vers l'époque de 16 ans environ, on s'est vraiment rendu compte que les traitements topiques, c'est-à-dire les crèmes, ne fonctionnaient pas. Pouvaient fonctionner, mais par contre, ça ne guérissait pas le psoriasis, car le psoriasis ne se guérit pas, mais ça l'améliorait pour une courte période de temps, voire une journée, 2 jours, puis par la suite, le psoriasis revenait. Donc, c'est là qu'il se crée un découragement, en fait, pour les traitements, parce que ça fait simplement améliorer un tout petit peu la qualité de vie des traitements topiques dans un cas comme le mien. Mais par contre, je voyais jamais de différence frappante en ce qui est de changement et puis de l'évolution du psoriasis. Et puis, à ce moment-là, j'ai pu faire un peu de photothérapie. C'est un traitement qui fonctionne généralement bien pour les patients qui en sont atteints. Malheureusement, dans mon cas, ce qui s'est produit, c'est qu'il y avait des étendues qui étaient vraiment plus importantes que certaines personnes. Et puis, ça nécessitait plusieurs expositions, voire jusqu'à 5 visites par semaine chez un département en dermatologie là, pour recevoir des traitements ultraviolets. Et puis, donc, il faut être sur les heures de bureau, se présenter. Donc, c'est assez difficile de pouvoir avoir un emploi, de faire d'autres activités quand on doit prévoir une demi-heure, 1 heure par jour pour simplement se rendre à l'hôpital. Quand les premières expositions dans les salles ultraviolets sont de quelques secondes au départ, qui augmentent par la suite, mais je devais me déplacer pour me rendre dans un centre de dermatologie où je pouvais recevoir les traitements quelques minutes, puis par la suite quitter. Et puis, il existe en fait un effet secondaire, la photothérapie, qui est s'il y a trop d'exposition, des coups de soleil comme n'importe qui peut en avoir un beau jour d'été en fait. Alors, ça m'est arrivé régulièrement d'avoir une exposition un petit peu trop dosée. Et puis à ce moment-là, je développais des coups de soleil, donc des dangers pour un cancer de la peau éventuel, mais aussi le fait que je continuais quand même mes déplacements, puis je pouvais me retrouver un jour à me présenter en clinique de dermatologie, puis me faire dire, ah ben là, il y a un effet secondaire de coups de soleil, donc on va sauter le traitement d'aujourd'hui. Donc je me déplaçais pour rien. Alors c'est sûr que
Éventuellement, ce serait bien d'avoir beaucoup plus d'endroits où la photothérapie est disponible, mais pour l'instant, elle n'est pas disponible partout, donc ça nécessite effectivement un déplacement supplémentaire et puis plus de temps pour gérer la maladie, en fait.